plus besoin de chercher à trouver quoi faire pour que ça puisse en effet être aussi bénéfique aux autres, parce que tu es toi devenu ce qui est bénéfique aux autres. Tu rêves de quelque chose que tu veux vivre avec les autres, apporter aux autres un bien-être, précisément pour obtenir ce bien-être. Tout ce qu'on se met devant soi comme ce chemin à parcourir pour obtenir cette paix qu'on n'a toujours pas à l'intérieur, mais qu'on pense obtenir après avoir pu donc partager avec les autres tout ce qu'on sait qu'on devrait avoir et qu'on voudrait avoir, et puis on ne l'obtient pas parce qu'on le met toujours devant soi, comme quelque chose qui devrait arriver, comme si c'était toujours plus loin, ce mirage sur la dune qui recule au fur et à mesure que tu avances et que tu n'atteins jamais, comme l'arc-en-ciel vers lequel tu vas mais qui est toujours devant et dans lequel tu rentres jamais. Et pourtant tu sais que c'est possible. Ici le pied d'arc-en-ciel c'est cette paix, ce bonheur, cette joie, quoi que ce soit que tu cherches à avoir dans ta vie et que tu crois devoir partager avec les autres pour pouvoir l'obtenir. Et pourtant tu sais que tu ne peux rien contribuer, que tu n'es pas déjà en toi, développé en toi, expérimenté en toi, que tu es réellement, qui fasse partie de ce que tu es, que tu sois devenu ça. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que tu commences à devenir ça quand tu lâches le besoin ou la croyance du besoin de devoir le partager avec les autres pour l'obtenir. Donc ça implique un abandon. Je dois abandonner le besoin de le partager avec vous. Je peux devenir ça en ayant abandonné le besoin de le faire. Si par exemple ton envie c'est de développer le développement intérieur, la spiritualité, quelque chose comme ça, tu vas en fait le trouver en toi à travers une activité qui n'est pas de l'ordre de cette spiritualité que tu partagerais avec les autres. Et même si tu ne le partages pas avec les autres, si tu recherches cette spiritualité-là, tu vas mettre une pression là qui fait que c'est comme si tu voulais le donner à quelqu'un d'autre, sauf que cet autre ici, c'est toi. Et ça ne marchera pas non plus. Donc c'est en faisant une activité qui est totalement contraire dans ton idée, a priori opposée, une activité paradoxale à ce que tu souhaites obtenir. Une activité manuelle, par exemple, va te permettre de développer davantage en toi cette paix-là que tu sais avoir et que tu as essayé d'obtenir au travers des échanges, de parler de cette chose-là, de montrer cette chose-là, d'enseigner même peut-être ce que tu sais de cette chose-là et qui toujours t'ont en fait éloigné d'être ça. Et tu vas le trouver dans une activité totalement différente, quelle qu'elle soit. Et à partir de là, une fois que tu deviens ça, alors là, tu n'as plus besoin de chercher à trouver quoi faire pour que ça puisse en effet être aussi bénéfique aux autres, parce que tu es toi devenu ce qui est bénéfique aux autres. Et tu vas toi être, émaner, rayonner cet accomplissement-là que tu as toujours cherché à l'extérieur. C'est un exemple pour montrer de quelle manière aussi on se plante au niveau de nos relations avec les autres, dans nos activités sexuelles, dans nos activités de couple, dans nos activités de relations. Qu'est-ce qu'on essaye de gérer, de construire, d'obtenir, qu'on n'a pas encore en soi et qui fait qu'on ne l'obtient jamais vraiment. Dans ces trois domaines, sexe, couple et relations. Qu'est-ce qu'il y a en soi qu'on peut en effet devenir de cet équilibre, de cet accomplissement sexuel, de couple ou relationnel, qui fera que lorsque l'on commencera à l'apprécier en effet, en soi, on pourra commencer à le vivre avec les autres et à en faire profiter les autres. Et contrairement à ce qu'on a cru, c'est pas forcément dans la recherche de comment ça va fonctionner, dans l'idée, dans le thème lui-même de la relation, du couple par exemple, mais dans quelque chose d'autre en soi qu'on n'avait pas forcément regardé ni apprécié. Des zones en soi qui étaient restées à l'écart de notre intérêt, peut-être par peur, qu'il va falloir commencer à aimer, à apprécier et à vivre. Et à partir de là, les choses vont commencer à changer. C'est un accomplissement chaque jour en fait, comme si le jour que tu vis était en effet le dernier de ta vie, ou le premier de ta vie. Et là se trouve en fait tout ce que tu as cherché ailleurs.
C'est à ça que je t'invite. 2 jours à travailler ça, à pratiquer ça, à jouer avec ça, à apprécier ces espaces en nous qu'on a cherchés à l'extérieur et qui sont en fait là et qui ne demandent qu'à être reconnus et dévoilés à soi-même pour pouvoir changer et transformer complètement notre relation à l'autre, le couple, la vie de couple et la vie sexuelle aussi avec les autres et avec soi-même. 2 jours à vivre ça, déployer ça en soi, 10 et 11 juillet en ligne. Ok, salut!